OK, alors aujourd'hui, on va parler un peu de la notion de base et dimension. Alors, on a préparé le chemin pour ça et on a parlé des systèmes générateurs et de l'indépendance linéaire dans un espace vectoriel. Les deux maintenant viennent ensemble pour former ce qu'on appelle une base. Donc, étant donné un espace vectoriel V, n'importe lequel, est un ensemble des vecteurs, donc V1 jusqu'à Vn, des vecteurs dans V. Je dis que ces vecteurs, alors voici ça, ce sont des vecteurs dans V. Je dis que ces vecteurs forment une base si deux choses arrivent, c'est-à-dire deux conditions. La première condition, c'est que ces vecteurs forment un système générateur de l'espace vectoriel. Deuxième condition, c'est que les vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, deux conditions sous lesquelles on dit que l'ensemble des vecteurs forme une base. Donc, la première condition, je le répète ici, première condition, V égale span de V1 jusqu'à Vn. Autrement, les vecteurs V1 jusqu'à Vn forment un système générateur de V. C'est-à-dire, tout élément de V, tout vecteur dans l'espace vectoriel s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs Vn. Donc, si je prends n'importe quel vecteur V dans V, je peux écrire V comme étant alpha 1 V1 plus etc. plus alpha n Vn. Alors, les V1 jusqu'à Vn forment un système générateur. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, ces vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, linéairement indépendant. Je vous rappelle que veut dire linéairement indépendant. Ça veut dire que à chaque fois, j'ai une combinaison linéaire alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha n Vn. J'ai une combinaison linéaire qui est nulle, qui est égale au vecteur 0. Ça, c'est le vecteur nul de l'espace vectoriel. À chaque fois que j'ai cette égalité ici, une combinaison linéaire qui est nulle, ceci implique forcément que tous les scalaires sont nuls. All right? Alright. Donc, si les deux conditions 1 et 2 sont remplies, je dis que l'ensemble de ces vecteurs, V1 jusqu'à Vn, forme une base, est une base de l'espace vectoriel V. Chaque espace vectoriel a une base, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un théorème qui dit que deux bases du même espace vectoriel ont une chose en commun. La chose en commun, c'est le nombre de vecteurs. Donc, quelque part dans les notes, vous trouvez le théorème suivant. Donc, V est un espace vectoriel. V est un espace vectoriel. Et puis, supposons qu'on a deux bases. Donc, B1, écrit comme V1 jusqu'à Vn, et B2 comme étant W1 jusqu'au Wm. Supposons qu'on a deux bases de l'espace vectoriel, n'est-ce pas? Alors, le théorème dit que n égale à m. Que veut dire ça? C'est vrai que les deux bases ne sont pas nécessairement les mêmes. Les vecteurs peuvent être différents dans les deux bases. Un espace vectoriel admet normalement une infinité de bases. Alors, toutes ces bases sont différentes. Ce qui est commun entre toutes ces bases, c'est le nombre de vecteurs. Alors, dans n'importe quelle base d'un espace vectoriel, on trouve le même nombre de vecteurs. Les bases peuvent être différentes, c'est-à-dire ils peuvent contenir des vecteurs différents, mais ce qui est constant, c'est le nombre de vecteurs dans chaque base. Right? Donc, deux bases différentes de même espace vectoriel ont toujours le même nombre de vecteurs. Okay? Si dans un espace vectoriel, vous trouvez une base qui contient 4 vecteurs, vous savez que toute autre base doit contenir aussi 4 vecteurs. Alors, ce nombre commun de vecteurs dans une base s'appelle la dimension. Donc, la dimension de l'espace vectoriel V, la dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs dans une base. Alors, pour trouver la dimension de l'espace vectoriel, il suffit de trouver une base, n'importe laquelle, et compter combien de vecteurs dans cette base. Alors là, ce nombre de vecteurs s'appelle la dimension.
Donc, c'est grâce à ce théorème qu'on peut parler de la notion de la dimension. Donc, je répète, la dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs dans une base quelconque, dans n'importe quelle base de l'espace vectoriel. Je sais par ce théorème que toutes les bases contiennent le même nombre de vecteurs. Donc, ça, c'est la notion de la dimension. Alors, par exemple, dans R3, dans l'espace vectoriel R3, on a déjà montré que le vecteur V1, 1, 0, 0, V2, 0, 1, 0, V3 égale 0, 0, 1. On a montré que ces trois vecteurs forment un système générateur parce que R3, tout élément dans R3 s'écrit comme une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Donc, R3, c'est en fait le span, l'enveloppe linéaire de ces trois vecteurs. On l'a déjà vu. Tout élément de R3, tout vecteur dans R3 s'écrit comme une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Donc, ces trois vecteurs forment un système générateur. Et il est très facile de montrer par la définition que ces trois vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, linéairement indépendants. Faites les détails comme on a fait dans le vidéo précédent. Donc, je peux confirmer que ça, c'est une base. Alors, ça, c'est une base. Cet ensemble est une base de R3. Okay? Combien de vecteurs dans cette base? Il y en a 3 vecteurs. Donc, je sais que la dimension de R3 égale à 3. Right? Et je sais aussi la chose suivante. Toute autre base de R3 contient exactement 3 vecteurs. Right? Ça, c'est une constante que je peux compter sur. Alors, par exemple, ici, je peux aussi montrer que, disons, 1, moins 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 2. Je peux montrer que ces 3 vecteurs forment aussi une base de R3. Right? C'est facile de vérifier qu'ils forment un système générateur, que tout élément s'écrit comme une combinaison linéaire. C'est facile de montrer qu'ils sont linéairement indépendants. Donc, voici une autre base de R3. Je peux former une infinité de bases de R3. Ce qui est commun entre toutes ces bases, c'est le nombre de vecteurs justement 3. En passant à la base précédente, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 s'appelle la base standard ou la base canonique de R3. Ainsi, la base de la dimension de R4, disons, égale à 4. Même idée. Dimension de Rn. La dimension de Rn, c'est n. Comment je peux montrer ça? Je peux prendre les vecteurs 1, 0 jusqu'à 0, n composantes ici, puis 0, 1 jusqu'à 0, n composantes, ainsi de suite, jusqu'au dernier vecteur 0, 0 et 1. Alors, ces vecteurs forment une base de Rn en général, et il y en a n vecteurs. Donc, ça, c'est la base standard. Ça, c'est la base standard de Rn. Donc, la dimension de Rn, c'est juste n. On peut parler de l'espace des matrices 2 par 2, par exemple, M22. Quelle est la base de M22? On a vu que si je prends une matrice M22, A, B, C, D, ça, je peux l'écrire comme A fois la matrice 1, 0, 0, 0, plus B fois la matrice 0, 1, 0, 0, plus C fois la matrice 0, 0, 1, 0, et plus D fois la matrice 0, 0, 0, 1. N'est-ce pas? On a vu ça. Donc, alors, ces quatre matrices forment un système générateur de M22. Donc, M22 s'écrit comme le span, parce que tout élément de M22, ça, c'est un élément arbitraire de M22, et ça s'écrit comme une combinaison linéaire de ces quatre matrices. Alors, ces quatre matrices forment un système générateur de M22. Il est facile de montrer qu'ils sont linéairement indépendantes. Faites la combinaison linéaire de ces quatre matrices et mettez ça égal à la matrice nulle. Vous trouvez que la seule façon d'obtenir ça, c'est que tous les coefficients sont nuls. Alors là, si je fais le détail, à 1 fois la première matrice, plus à 2 fois la deuxième matrice, plus à 3 fois la troisième matrice, et plus à 4 fois la dernière matrice. Si cette combinaison linéaire est nulle, le vecteur nul ici, c'est la matrice nulle 2 par 2. Il faut qu'il soit le même vecteur nul il faut que le vecteur nul ait le même format que l'espace ici. L'espace ici, ce sont les matrices 2 par 2. Alors, cette équation, regardez, qu'est-ce qui reste côté gauche ici? Si je fais côté gauche, tout ce calcul-là,
A1 fois 1 plus A2 fois 0. Donc là, je veux retrouver A1 ici, parce que toutes les autres composantes ici sont nulles. La composante ici, c'est 0, A2, donc A2, ainsi de suite, A3 et A4. Donc, si je fais le calcul à gauche, je trouve justement cette matrice, et ça, c'est 0, 0, 0, 0. Bon. Alors, que veut dire cette égalité ici? C'est que A1 égale à 0, A2 égale à 0, A3 égale à 0, et A4 égale à 0. Alors, je suis parti d'une combinaison linéaire de ces quatre matrices qui était la matrice nulle, et j'étais capable de trouver que forcément, les coefficients sont nuls. Donc, ces matrices sont à la fois un système générateur de M de 2 et elles sont linéairement indépendantes, donc elles forment une base de M de 2. Cette base s'appelle la base standard aussi. Donc, les matrices qui contiennent juste un 1 et des 0 comme ça, cette base s'appelle la base standard de M de 2. Et je peux savoir que la dimension de M de 2, j'ai trouvé une base, n'est-ce pas? J'ai trouvé une base. Pour trouver la dimension, il suffit de compter combien de vecteurs dans cette base. Il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, la dimension de M de 2, c'est 4. Je sais que toute autre base de M de 2, il y en a une infinité. Mais toute autre base de M de 2 consiste à 4 matrices linéairement indépendantes. Right? En général, la dimension de Mn. C'est quoi Mn? Mn, ça, c'est l'espace des matrices de format M par N. Alors, c'est quoi la dimension de Mn? C'est M multiplié par N. Par exemple, la dimension de l'espace M de 3, toutes les matrices deux lignes, 3 colonnes, c'est justement 6. Il y a 6 matrices dans la base standard de M de 3. Pour l'espace des polynômes, regardez par exemple P2. Rappelez-vous, c'est quoi P2? P2, c'est l'espace des polynômes ayant un degré 2 ou moins que 2. Alors, comment je peux écrire ça? Ça, c'est l'ensemble des polynômes de la forme A0 plus A1x plus A2x2, tels que A0, A1 et A2 sont des nombres réels, n'est-ce pas? Ça, c'est la définition de P2. C'est l'espace des polynômes de degré 2 ou moins, n'est-ce pas? Mais si je regarde bien cette expression, ça, c'est A0 fois 1, n'est-ce pas? Plus A1 fois x, plus A2 fois x carré. Donc, c'est une combinaison linéaire de 3 polynômes. Le polynôme constant 1, le polynôme x et le polynôme x carré, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le span de 1, le polynôme constant 1, du polynôme x et du polynôme x carré. Ceci montre que 1x et x carré forment un système générateur de P2. Donc, 1x, x carré est un système générateur de P2. D'accord? Alors, de plus, est-ce que ces vecteurs sont linéairement indépendants? Alors, je fais A fois le premier, ou bien A1 fois le premier, plus A2 fois le deuxième, plus A3 fois le troisième. Je mets ça égal au polynôme nul, le vecteur nul qui est le polynôme nul. Est-ce que ceci force que les coefficients A1, A2, A3 sont tous nuls? La réponse est oui. Regardez, vous n'avez qu'à comparer terme constant à gauche qui est A1, terme constant à droite qui est 0. Le coefficient de x à gauche, c'est A2. Le coefficient de x à droite, c'est 0. Et le coefficient de x carré à gauche, c'est A3. Et le coefficient de x2 à droite, c'est 0. Donc, cette équation force que tous les coefficients sont nuls. Et par suite, les vecteurs ont 1, x, x carré. Ce sont des vecteurs linéairement indépendants dans l'espace P2, l'espace des polynômes de degré 2 ou moins. Alors, on a montré deux choses. On a montré que 1x, x carré forme un système générateur parce que P2, c'est le span. Et on a montré qu'ils sont linéairement indépendants. Donc, voici une base. Alors, ça, c'est une base. Alors, ça, c'est une base de P2. Bon. Alors, c'est quoi la dimension de P2? Comme on a trouvé une base, on n'a qu'à calculer combien de vecteurs dans cette base. 1, 2, 3. Donc, la dimension de P2 est 3. En général, si je prends les polynômes de degré n ou moins que n, ça c'est Pn. La dimension de Pn, regardez, la dimension de P2 c'est 3. La dimension de Pn c'est n plus 1. Par exemple, la dimension des polynômes
à degré 4 ou moins, ce serait 5. Pourquoi 5? Parce que je peux montrer que les polynômes 1, x, x carré, x4, x5 forment une base. Okay? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 vecteurs. All right. Maintenant, on a parlé des bases et des dimensions, des bases standards et des dimensions standards pour les espaces vectoriels connus. Il est aussi très important de savoir comment extraire une base d'un sous-ensemble, d'un sous-espace. Rappelez-vous qu'un sous-espace, c'est un espace vectoriel en lui-même qui vit dans un espace vectoriel plus grand. Par conséquent, un sous-espace admet une base, n'est-ce pas, et une dimension. Alors, par exemple, ici, je vous dis soit U, l'espace des X, Y, Z dans R3, tel que 2X moins Y plus Z égale à 0. Pas? Donc, ici, notre espace vectoriel principal, c'est R3. Et je prends un sous-ensemble de R3 qui satisfait les vecteurs x, y, z qui satisfont cette équation. 2x moins y plus z égale à 0. Bien sûr, ça, c'est un sous-ensemble de R3. La question est trouver une base et la dimension. Tout d'abord, montrer que c'est un sous-espace, montrer qu'il s'agit d'un sous-espace et trouver une base et la dimension de ce sous-espace. Alors, comme on a fait pour montrer qu'il s'agit d'un sous-espace, soit qu'on applique le test de sous-espace, soit qu'on montre que c'est un span, parce que toute enveloppe linéaire, toute span est automatiquement un sous-espace. C'est plus facile dans ce cas de montrer que U est un span, n'est-ce pas? Donc, U, c'est la collection des vecteurs x, y, z dans R3, tel que, bon, je vais le réécrire, 2x moins y plus z égale à 0. Donc, ça, je l'écris comme l'ensemble des vecteurs x, y, puis z. Je peux isoler z de cette équation. Z est égal à moins 2x plus y, n'est-ce pas? Donc, au lieu d'écrire x, y et z, je remplace z par cette expression. Tel que je n'ai plus besoin de réécrire cette équation. Cette équation est incorporée ici. Donc, tel que les lettres x, y sont des nombres réels. Mais si vous regardez bien, vous trouvez que U égale, vous continuez, il y a deux lettres ici. Il y a x, puis il y a y. Donc, ça, c'est l'ensemble de vecteurs x fois. Le coefficient de x à la première composante, c'est 1. Il n'y en a pas x à la deuxième, et ensuite moins 2. Plus les coefficients de y à la première composante, c'est 0. À la deuxième, c'est 1. À la troisième, c'est 1 aussi. Tel que x, y sont des éléments de R. N'est-ce pas? Donc, U, c'est égal. Que veut dire ça? X fois ce vecteur plus Y fois ce vecteur. Ça veut dire une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Comme X et Y peuvent être n'importe quoi, n'importe quel nombre réel, U, c'est la collection de toutes les combinaisons linéaires possibles de ces deux vecteurs. Comment j'appelle la collection de toutes les combinaisons linéaires possibles de deux vecteurs, ou bien d'un ensemble de vecteurs? Par définition, ça, c'est l'enveloppe linéaire ou le span. Donc, U, c'est le span de 1, moins 2, 1, 0, moins 2, 0, 1, 1. All right. Par définition, parce que le span, c'est justement la collection des combinaisons linéaires. All right. Donc, ceci montre deux choses. Ceci montre que U est un sous-espace vectoriel de R3. Pourquoi? Parce que chaque span, chaque enveloppe linéaire, est un sous-espace vectoriel automatique. Donc ça montre la première condition. Et ça montre plus que ça. Ça montre que, comme U égale à span de ça, donc ces deux vecteurs forment par définition un système générateur, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un système générateur de U. Pas de R3, mais de U. Un sous-ensemble de R3. Pourquoi ça, c'est un système générateur? Parce que c'est par définition. U égale à span de ça veut dire que cet ensemble des vecteurs forme un système générateur. C'est la définition d'un système générateur. Donc, ça nous donne tout de suite un candidat pour une base. Il nous reste à vérifier une seule condition. Est-ce que ce système générateur est linéairement indépendant? S'il l'est, ça va former une base. All right? Mais regardez, rappelez-vous que lorsque je travaille avec deux vecteurs seulement,
pour tester l'indépendance linéaire, je peux toujours faire la définition, une combinaison linéaire qui est nulle. Mais lorsque j'ai seulement deux vecteurs, c'est très facile de deviner s'ils sont dépendants ou indépendants. Est-ce que l'un est un multiple de l'autre? Est-ce que je peux multiplier ce vecteur par un scalaire et retrouver le deuxième ou vice-versa? La réponse est clairement non. Parce que si je multiplie le premier par un scalaire, pour obtenir 0, ici, j'ai besoin de multiplier par le scalaire 0. Et là, j'obtiens le vecteur nul, qui n'est pas le deuxième vecteur. Donc, ces deux vecteurs ne sont pas parallèles. L'un n'est pas un multiple de l'autre. Et lorsque ça arrive pour deux vecteurs, les vecteurs sont linéairement indépendants. OK? Si vous n'êtes pas convaincu, faites la définition. Donc, une combinaison linéaire de ces deux vecteurs qui est nulle et montrez que les coefficients sont nuls. Mais lorsqu'on a seulement deux vecteurs, c'est beaucoup plus facile. Donc, ces deux vecteurs forment un système générateur de U. Ils sont linéairement indépendants. Ils forment une base de U. Donc, ça, c'est une base de U. Donc, la base de U, c'est justement 1, 0, moins 2 et 0, 1, 1, formés par deux vecteurs. Quelle est la dimension de U alors? La base de U, bien, une base de U contient deux vecteurs. La dimension de U, c'est juste 2. Vous allez me dire, mais on travaille dans R3. Comment ça se fait que la dimension de U, c'est 2? Rappelez-vous que ce n'est pas la dimension de R3 ici, c'est la dimension d'un sous-espace de R3. Okay? Oui, la dimension de R3 au complet, c'est 3, mais on parle ici de la dimension d'une partie de R3, d'un sous-ensemble de R3. Et la dimension ici, c'était 2. Donc, ça, c'est important de savoir comment gérer. Un autre exemple, c'est par exemple, si je prends U égale à l'espace des matrices 2 par 2, donc A, B, C, D, appartenant à l'espace M de 2, tel que, disons, A moins 2D plus C égale à 0. Ouais? Donc, toutes les matrices 2 par 2 qui satisfont la première entrée, moins 2 fois l'entrée opposée, plus cette entrée égale à 0. Okay? Les mêmes questions. Montrer que U est un sous-espace vectoriel. Trouver une base et la dimension de U. D'accord. Donc, pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, soit qu'on fait le test de sous-espace, soit qu'on montre que U est un span. Plus facile de le faire comme un span ici. J'analyse la condition. Regardez, U, c'est la matrice, l'ensemble des matrices A, B, C et D. Mais que vaut A si j'isole A de cette équation, ou bien isoler C, ou bien isoler D, comme vous voulez. Si j'isole le A, ce serait 2D moins C, n'est-ce pas? Donc, au lieu d'écrire A ici, j'écris 2D moins C, au lieu d'écrire A. Ensuite, j'ai B, ensuite C, ensuite D, n'est-ce pas? Tel que je n'ai plus besoin de réécrire cette condition. Cette condition est écrite ici déjà. Donc, j'écris ici tel que C, B, C, D sont des nombres réels. OK? Donc, j'ai isolé A de cette équation qui était donnée dans la question. J'ai analysé cette condition, isolé le A. J'aurais pu isoler le C ou bien le D, comme vous voulez, et remplacer A par sa valeur dans la matrice. Alors, cette condition, je n'ai plus besoin de la réécrire parce que je l'ai déjà ici. Mais si je regarde cette nouvelle maintenant forme, j'ai trois lettres ici, B, C et D. Donc ça, c'est B fois quelque chose, plus C fois quelque chose, plus D fois quelque chose, tel que B, C, D sont dans R. C'est quoi cette matrice qui multiplie B? Quels sont les coefficients de B ici? Ici, à la première composante, c'est 0. À la deuxième, c'est 1. Ensuite 0, ensuite 0. Il y a juste B ici. Pour C, le coefficient de C à la première composante, c'est moins 1. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Puis ici, c'est 0. Pour D, 2 à la première composante, 0, 1, 0, puis 1. Right? Donc, c'est quoi le U? Mon U, c'est une combinaison linéaire. U, c'est la collection de toutes les combinaisons linéaires de cette matrice et de cette matrice. N'est-ce pas? U, c'est la collection de toutes les combinaisons linéaires possibles de ces trois matrices. Comment j'appelle la collection de toutes les combinaisons linéaires possibles? Je l'appelle l'enveloppe linéaire. Donc, U, c'est l'enveloppe linéaire de ces trois matrices. All right. Comme c'est une enveloppe linéaire,
c'est automatiquement un sous-espace. Chaque enveloppe linéaire est automatiquement un sous-espace. Donc, ça montre tout de suite que c'est un sous-espace. Mais ça montre plus que ça. Ça nous donne un candidat pour une base. Je sais maintenant que le fait que U, c'est le span de ces trois matrices, par définition, ces trois matrices forment un système générateur de U. Pour qu'ils forment une base, il suffit maintenant de montrer qu'ils sont linéairement indépendants. Donc, sautez pas de joie tout de suite et dire voici la base. Non, ça ne suffit pas. Le fait que j'ai un système générateur, ça ne veut pas dire que c'est une base. Il faut vérifier maintenant l'indépendance linéaire. Comment je vérifie l'indépendance linéaire? A fois le premier vecteur plus B fois le deuxième vecteur. OK, je vais effacer ici. Donc A, B, ou bien A1, A2, comme vous voulez. Plus C fois le troisième vecteur. Je commence avec une combinaison linéaire qui est égale au vecteur nul. C'est quoi le vecteur nul ici? On travaille dans quel espace? On travaille dans l'espace M2,2, l'espace des matrices 2 par 2. Ça, c'est le vecteur nul de cet espace. Je suis parti d'une combinaison linéaire qui est nulle. Qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que la seule façon de voir ça, c'est que les coefficients sont nuls. Alors, je travaille ça un peu, je regarde que veut dire ça. Donc, je fais la combinaison à gauche. A fois 0 plus B fois moins 1, donc c'est moins B, plus 2 fois C. Ensuite, A fois 1, qui est A, plus 0, donc c'est A. Ensuite, A fois 0, qui est 0, plus B, donc ça c'est B ici. Et finalement, 0, 0 et C. Donc, tout ceci égale à 0, 0, 0, 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai combiné les matrices, la somme à gauche ici. Donc, A fois 0 plus B fois moins 1 plus C fois 2. Ça, c'est l'entrée à la première position ici, et ainsi de suite. Alors là, cette égalité veut dire quoi? L'égalité entre deux matrices veut dire que les composantes correspondantes sont égales, c'est-à-dire moins B plus 2C égale à 0, A égale à 0, B égale à 0 et C égale à 0. Est-ce que ce système homogène admet une solution unique et une solution unique? Si oui, les matrices seraient linéairement indépendantes. Si le système admet une infinité de solutions, les matrices seraient linéairement dépendantes. Mais comme vous voyez, déjà, on a A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0, et ces valeurs satisfont la première équation aussi. Donc, la seule solution, la solution unique, donc ça c'est la solution unique, la solution triviale. Les matrices sont linéairement indépendantes. Donc, ces matrices forment un système générateur de U. Elles sont linéairement indépendantes. Elles forment une base de U. Ces trois matrices forment une base de U et la dimension de U comme sous-espace de M2,2, c'est 3 parce qu'il y a trois matrices dans la base. Toute autre matrice de U va contenir le même nombre de matrices, justement 3. La prochaine fois, on va continuer à faire d'autres exemples et on va aller à travers quelques autres théorèmes. Puis, on fait d'autres exemples aussi sur ces théorèmes.